et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors il est samedi après-midi, 18 h je pense, et je vous prends dans mon jardinet. Il faut que je m'occupe de quelques plantes, je vous montre. Il faut que je m'occupe de tout ça, mais j'attends que le soleil parte parce que sinon le rempotage peut avoir des mauvais effets sur les plantes. Ici, il y a Monsieur le chat, Luna au fond, et avec moi, j'ai Coco, que je vais vous montrer. Coco, hola maman, hola Coco, hola, oh, voilà, comme ça vous connaissez tous les petits animaux de ma famille. Et donc, je vais rempoter tout ça et je vous prends juste après. Alors voilà, rempotage fait. Ici, j'ai les fraises. Ici, cette plante, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça fait des fleurs fuchsia un petit peu. Et ici, les géraniums. Voilà, donc c'est fait arroser. Et nous sommes prêts pour cet été. Et là, je suis trop contente. Mon rosier, il a été gelé pendant l'hiver. Et l'été dernier, il a eu des petites araignées rouges comme ça. Et je pensais qu'il était mort. Mais surprise, il repart. J'adore les rosiers en plus. Bonjour. Alors je vous prends aujourd'hui, je viens de déposer ma fille à l'école. Et là, je rentre à la maison. Et je voulais vous tourner un petit rush mini pour mettre avec un autre petit rush que vous avez vu avant celui-là. Et là, eh bien, je rentre et je vous prends depuis la maison. À tout de suite. Hello. Je suis rentrée. Je vais me préparer un petit thé et je vous montrerai tout de suite. Je voulais vous faire en fait le matériel que j'aime beaucoup en coloriage, mais je vais faire ça en plusieurs fois. Je vais vous faire aujourd'hui, je pense, les crayons. Alors, mes gammes préférées. J'ai une tête, voilà, je suis pas encore en forme. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. D'où ma tête. Et je prépare mon thé et je vous reprends tout de suite. Me revoilà avec mon petit thé bien chaud. Il nous fait un temps pourri. Il pleut, il a même neigé. Et comment vous dire, j'ai trop envie, trop envie qu'il fasse beau. J'ai planté mes géraniums, vous les avez vus. Mais ils sont contents. Comme il pleut, ils sont bien vifs, bien verts. Ils sont heureux, pas moi, mais eux, ils sont heureux. Donc, c'est déjà ça. Comme je vous disais, je vous reprends pour vous montrer mes gammes de crayons de couleur préférées. C'est des vidéos que je regarde souvent parce que comme ça, je peux avoir des références et je peux avoir les avis d'autres colorieuses et ça m'intéresse beaucoup, donc j'espère que ça vous plaira. Et pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas quoi acheter ou quelle gamme, donc voilà, ça leur fera un petit récap et je vous dirai ce que moi je préfère. Voilà, donc commençons. Alors, je vais commencer tout de suite par les premiers crayons de couleur que j'ai eus, que je me suis acheté. Je n'ai pas la gamme complète, mais je la complète petit à petit.
et c'est l'un de mes préférés, mais je pense aussi que c'est parce que c'était mes premiers, que j'ai beaucoup appris avec eux et je vous expliquerai pourquoi. Ils sont dans cette trousse qui est à l'envers et ce sont les polychromos. Alors, les polychromos, ce sont des crayons à base d'huile. Donc, ils acceptent plusieurs couches, c'est-à-dire ils sont géniaux pour travailler couche par couche et c'est c'est la façon euh, dont j'ai appris à colorier, c'est avec le couche par couche. Ce sont des crayons qui sont très très bien, c'est des Faber-Castell. Je pense que je n'ai pas à vous les présenter, vous les connaissez. Ce sont de très très bons crayons. Ils ne s'usent pas très très vite puisqu'ils sont à base d'huile, même s'il y en a qui sont bien descendus. Et au départ, j'avais acheté une gamme, une petite boîte de 24, je pense. Et petit à petit, je complète puisqu'on peut les trouver à l'unité. Donc, ils sont très bien. Les couleurs, elles sont magnifiques. J'ai jusqu'ici, j'ai ces deux rangées et là, jusque là. Je m'en sers beaucoup. Maintenant, un petit peu moins puisque j'ai d'autres gammes qui me facilitent un peu le travail, disons. Mais ce sont des crayons top, top, top. Je les rachèterai si je ne les avais pas. Et ils sont très, très bien. Alors, pour débuter, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, j'ai pris les polychromos parce que je savais, en regardant des vidéos, que ce sont des crayons qui sont de très bonne qualité et qui permettent de faire, comme je vous disais, plusieurs couches. Alors pour moi, pour les dégradés, ce sont des crayons avec lesquels on apprend à colorier, à travailler les dégradés. Et pour moi, ils sont très bien, même pour débuter. Alors, c'est un budget, mais personnellement, ce sont les crayons que j'ai achetés au tout début. Et comme je vous disais, j'ai acheté une petite boîte de 24, je pense. Et j'ai complété au fur et à mesure les couleurs dont j'avais besoin. Et je dirais que c'est l'un des meilleurs crayons que j'ai. Attention, à base d'huile. Je pense que je n'ai que cela à base d'huile. Sinon, vous me corrigez en commentaire. Ensuite, j'ai quelques luminances. Ceci. Alors, les luminances, ce sont de très 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 bons crayons. Qualité fantastique. Mais je pense que ce sont des crayons à base d'huile et de cire, corrigez-moi, mais ils sont plus gras que les polychromos, beaucoup plus gras. Ils sont d'une très très belle qualité et ils sont beaucoup plus chers. Donc ça aussi, j'achète à l'unité au fur et à mesure, quand je le peux et quand je les trouve, je me rachète des crayons. Alors luminance, rien à dire, ce sont des excellents crayons. Ils sont très 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 bien. Les dégradés, c'est facile à faire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces crayons, mais c'est vrai que ça a un prix. Alors pour commencer, moi je ne les ai pas pris. Je les ai pris dernièrement et je fais, comme je vous dis, j'en prends à l'unité. Mais c'est des crayons fantastiques. Mais ça, je dirais que c'est euh, pour quand on a déjà un peu plus la main à colorier. Je sais qu'il y a beaucoup de coloristes qui font les pots avec les luminances. Moi, je n'ai pas toutes les couleurs,
Mais c'est vrai qu'ils sont extraordinaires comme crayons. Mais je vous dis, c'est un budget. Pour commencer, je ne les prendrai pas. Mais ce sont de très bons crayons et c'est aussi une de mes gammes préférées, même si j'en ai pas beaucoup. Donc, pour cette trousse, c'est fini. Ensuite, je voudrais vous présenter des crayons qui m'ont beaucoup plu, qui sont dans cette trousse. Et c'est les Derwent Intense. Alors, ce sont des crayons à base d'encre de Chine, aquarellable et avec des couleurs très vives. Pour moi, ce sont les meilleurs crayons de couleur aquarellable. Ils sont fantastiques. J'ai fait des coloriages avec un super résultat. Et si vous aimez les crayons aquarellables, franchement, n'hésitez pas à les prendre. En plus, il y a eu des promos sur Amazon. Et si vous pouvez, prenez-les. C'est vrai que au début, il faut les prendre en main, puisque comme ils sont faits à base d'encre de Chine, quand vous passez votre pinceau, moi je fais ça avec des pinceaux à réservoir d'eau. Donc celui-là, mon préféré, on ne voit plus le nom, c'est un tombeau. Dès que vous mettez l'eau, dès que vous passez votre pinceau, après, le pigment ne bouge plus, puisqu'il s'agit d'encre. Mais le rendu est magnifique, c'est de merveilleux crayons et je colorie beaucoup avec. Alors ce que je fais souvent, c'est je fais une base de Derwent Intense et ensuite je viens faire, si je n'ai pas réussi à bien faire mes ombres au Derwent, je passe un petit coup de crayon pour ombrer ou pour faire les effets de lumière. Mais vraiment, ce sont des crayons merveilleux. Donc, comme je vous disais, mes préférés pour ce qui est aquarellable, je les adore. Et je vous les recommande vivement. Ils sont merveilleux. Merveilleux. Ensuite, une autre gamme que j'adore, mais j'adore, ce sont les Derwent Drawing. Alors ça n'a rien à voir avec les polychromos ou les luminances. Ce sont des crayons très gras, avec une couvrance magnifique. Ils sont très couvrants, très gras. Et les couleurs, elles sont fantastiques. Elles s'inspirent de la nature. Allez, sur la boîte. Ils s'inspirent de la nature et les couleurs, mais comment vous dire, mais c'est incroyable. Alors ça, pour faire des effets bois, des effets écorce, pour colorier la nature, les feuilles, les arbres, même pour faire des effets poils. J'ai fait des effets poils avec ça. Pour les animaux, ça a un rendu magnifique. Vous pouvez aller voir sur mes vidéos de coloriage terminé où j'explique. Ils sont fantastiques. Alors, j'avais pris une petite boîte comme ça pour commencer. Il en manque quelques-uns qui sont ici parce que j'ai un coloriage en cours. Et comment vous dire que j'ai de suite racheté une boîte comme ça de 24. Alors, en plus, je vous dirais, le blanc, je l'ai toujours ici. C'est un crayon blanc, mais incroyable. Il couvre, les effets de lumière sont fantastiques. Et le noir, je l'ai ici aussi, toujours à portée de main, parce que c'est un noir vraiment très noir. Et ils sont tous les deux, mais je les adore. Quand je les terminerai, je les achèterai à l'unité, ça c'est sûr. Le blanc et le noir, je les aurai toujours à portée de main. Et ces crayons, je les adore vraiment. C'est
une de mes gammes préférées, comme je vous disais. Mais pour ce qui est effet nature, bois, pour l'effet poil, ils sont fantastiques, merveilleux. Ils ont un prix aussi, mais vraiment, ils valent le coup. C'est des crayons qui sont très, 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 très bien. Et pour finir, comme gamme préférée, je dirais, ce sont les Prismacolor. Alors, je les ai achetés à travers Amazon US. Je pense que c'était Amazon US. Parce qu'il y avait une grosse promotion. Sinon, je ne les aurais pas achetés, pas pour l'instant, puisque sur Amazon France ou Espagne, ils étaient hyper chers, je sais plus, de 180 €, quelque chose comme ça. Je les ai eus à 140, donc 140 pour tous ces crayons, eh bien, ça valait le coup. Et puis, j'en avais tellement entendu parler que je me suis dit, allez, fais le pas, achète-les. Et que vous dire, les Prismacolor, c'est des crayons à base de cire. Pour ce qui est des dégradés, ils sont très 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 faciles à faire parce qu'ils se mélangent hyper bien entre eux. Et même, ils se mélangent très très bien, par exemple, avec les Lightfast et les macarons, les Brutfuner macarons. Comment vous dire, les couleurs, elles sont magnifiques. Le travail avec ces crayons est hyper facile. Ils sont très bien, voilà. Alors la qualité du crayon n'est pas top parce que voilà, c'est pas top. Il y a des taches, des numéros qui partent. Voilà. Mais ce sont des crayons qui sont très très bien, très pigmentés et qui facilitent beaucoup les dégradés, le coloriage. Ils sont très très bien. Alors moi, pour ce qui est des pots, je fais ça avec les Prisma puisque j'ai trouvé un petit combo comme ça, pot, qui est pas mal. Et donc, j'utilise ceci pour mes effets peau. Et pour le reste, voilà, on peut tout faire. En fait, avec les Prisma, on peut tout faire. Et vu toutes les couleurs qu'on a, la palette de couleurs, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup. Mais je dirais que je ne sais pas. C'est une de mes gammes préférées, mais je dirais que celle que je préfère par-dessus tout pour ce qui est des crayons de couleur comme ça, aux couleurs normales, disons, c'est les polychromos. Les polychromos, je les adore. Pour faire les effets cheveux, ils sont très très bien. Et ensuite, pour ce qui est crayon pas aquarellable, je dirais les Derwent Drawing. Les Derwent Drawing, je les adore. C'est une qualité fantastique. C'est les couleurs, tout. J'aime tout. Donc, si je devais choisir, je choisirais les Polychromos, les Derwent Drawing et je compléterai sûrement la gamme de Lightfast pour ce qui est de crayons de couleur et pour ce qui est crayon aquarellable, sans aucun doute, ceci. Alors, il paraît que les Albrecht Dürer sont très très bien. Je ne les ai pas essayés, mais avec ceci, je suis très contente. Je réussis à faire des effets que j'aime beaucoup. Et donc, je ne pense pas en racheter des aquarellables, puisqu'avec ceci, je suis ravie. Donc voilà, jusqu'ici cette vidéo vlog, entre guillemets. J'espère qu'elle vous a plu.
Vous me direz quels sont vos crayons de couleur préférés, pardon. Et si vous avez aimé, bien sûr, cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!